Bonjour à tous. Cette semaine, pour la vidéo, je vais vous faire un déballage de Mattel, mais vu le peu d'intérêt de mes dernières vidéos là-dessus, je vais vous déballer ça one shot. La femme chat, le Sphinx, puis j'ai décidé de déballer le Batman qui me restait d'emballer. Le Joker, je le déballerai pas, mais je vais le laisser emballer. Mais le Batman, je vais le déballer parce que celui qui est sur ma tablette, il a la tête de Bruce Wayne. Fait que je me dis que je vais avoir un Batman avec la tête de Batman, un Batman avec la tête de Bruce Wayne. Si vous l'avez pas regardé encore, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui est un diorama que j'ai fabriqué avec du styromousse pour ma Batmobile 1989 version de Flash. Justement, elle est ici. Je suis très satisfait. J'ai mon ami Will cette semaine qui lui a finalement été l'acheter. Il a vendu sa grosse Lego. Il est allé chercher la McFarlane version de Flash. Évidemment, la version de Flash, les roues ne sont pas accurate. Fait que lui, il s'est mis comme projet de peindre les roues. Lui, il a laissé il a laissé sa Batmobile glossy. Moi, à l'époque que j'ai eu ma Batmobile de Flash, le toit il était gris et vraiment laid. Il était pas pareil comme la Batmobile. Fait que je fais partie des premiers à avoir pogné la Batmobile, à avoir acheté la première batch avant même qu'il annonce la version avec le toit noir qui venait avec le Batman. Fait que moi, j'avais été dans mon locker, j'avais peinturé ça. Je l'avais mis toute la même couleur, puis elle était noire. Après ça, Ram & Toys ont sorti le fameux toit de rechange. Mon ami Ben me l'avait pogné. Je me souviens pas si c'était mon cadeau de fête ou si c'était mon cadeau de Noël, mais en tout cas, il me l'avait pogné comme cadeau. J'étais vraiment content. J'avais pris la version mât parce que j'avais peinturé ma Batmobile. T'sais, si avoir su tout ça, j'aurais peut-être gardé ma Batmobile glossy, mais finalement, je l'ai pris mât. Puis depuis certain temps, j'ai l'idée en tête de peut-être la repeindre satin. Parce que si je mets un flash sur ma Batmobile, si je fais une vidéo avec le flash, il y a une mini teinte de différence entre mon toit et la Batmobile, mais j'ai cru comprendre que c'est la même chose pour tout le monde. Comme Will, il y a la version glossy, puis le vendeur qui lui vendait, la vendait avec le kit qui accède de Ram & Toys. Fait qu'il y a aussi le toit glossy, mais il y a aussi une nuance entre son toit et sa Batmobile. Mon ami Ben a la version mât, et il a pris le toit mât, et il y a quand même une petite nuance entre les deux, lui aussi. Mais je me dis que je pourrais remédier à cette petite nuance de différence en peinturant tout simplement la Batmobile satin. Est-ce que je pourrais la peinturer ou juste la cirer comme Will m'a conseillé? Je le sais pas. Je suis encore en train de réfléchir à ça, mais ce que je sais, c'est qu'à cause de Will, j'ai peinturé mes roues. J'ai peinturé les roues de ma Batmobile version Flash. Moi, personnellement, je les ai peinturées comme la version Gold Label. Lui, il a mis un petit peu plus de gris que moi, mais moi, j'ai mis silver. Là, mais aujourd'hui, je déballe des figurines Mattel. Je sais que c'est moins populaire que les McFarlane côté des vidéos déballage, mais va peut-être falloir s'habituer à déballer des Mattel puisque Mattel va reprendre la licence officielle de DC. Puis moi, comme j'arrête pas de dire à mon ami Ben, je me relance pas dans une collection. Je repars pas à zéro. J'ai beaucoup de McFarlane. C'est pas vrai que je vais repartir à 9 puis que je vais faire comme ça y est, je me lance dans les Mattel. Mais par contre, entre l'époque où ce qu'ils ont perdu la licence et l'époque où ce qu'ils vont la reprendre, Mattel, comme toutes les autres compagnies, ont fait une mise à niveau de leurs produits.
Ils ont upgradé, comme qu'on dit si bien. Ils ont pris une coche. Les nouvelles figurines de lutte qu'ils ont annoncées sont vraiment belles. Si Mattel se décidait de faire des 7 pouces, il pourrait facilement juste continuer la lignée de McFarlane, puis ça serait bien parfait. Mais je pense pas que Mattel se lance dans les 7 pouces. On va être pogné avec des 6 pouces. Je suis pas mal sûr de ça. Donc, 1966, le Sphinx, la femme chat, Batman, ça va être ça aujourd'hui, la vidéo. J'ai pas fait de vidéo Toy News parce que ils ont annoncé un McFarlane Toy Show épisode 3 qui va s'en venir. Je vais faire le résumé de ça. Ça va être live le 11 mars. Fait que moi, dans le fond, mon vidéo devrait sortir le 12 mars, qui va être cette semaine de toute façon. Donc, les anciennes nouvelles que j'avais dit dans mes vidéos de rumeurs, de leaks, c'est pas mal ce qui annonce présentement. Puis c'est pas mal ce qui est sur les réseaux sociaux. J'ai pas fait de nouvelles vidéos de Toy News parce que il y a pas assez de leaks pour, mettons, renchérir sur mon dernier que j'avais fait. T'sais, je m'étais rendu, justement, je l'avais dit dans mon dernier vidéo, moi, le Batman avec le Batpod. Puis là, finalement, il y a une photo qui est sortie officiellement. Fait que, dans le fond, j'ai comme pas de 109 à vous dire. Par contre, je vais en avoir lors du fameux McFarlane Toy Show épisode 3, en espérant qu'ils se mettent pas à faire une foutue équipe de rêve. C'est sûr et certain que cette fois-là, je ferai même pas le résumé de cette partie-là s'ils en font une. Donc voilà, je vais enchaîner avec le déballage de ces figurines. J'ai commandé un Joker, celui qui ressemble à William Dafoe, le comédien. Il y a une canne, il a le même corps que Alfred en fait. Mon but, ça serait vu qu'ils vont sortir Batman avec le Batpod, que je risque de précommander, puis je vais le mettre ici avec un nouveau fond. Le Batman Hong Kong avec la tête de Christian Bale, je vais mettre sur un corps avec une cravate pour faire un Bruce Wayne. Et le corps avec une cravate que je vais utiliser finalement, c'est le corps de Alfred. Tant qu'à me casser la tête, il est parfait le corps, il y a une cravate. Qu'est-ce que je vais faire? C'est le corps du Joker que j'ai commandé. Lui, je vais le peindre noir. Puis lui, je vais m'en servir pour Alfred. Fait qu'Alfred va avoir la fameuse boucle qui est pas une cravate. Puis Bruce Wayne va avoir une cravate. Fait que ça va être ça, dans le fond, ma solution pour avoir un Bruce Wayne puis le mettre à côté de Lucius Fox. Sinon, avant, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, fait que j'en profite. Mon ami Will va sortir une vidéo samedi. Dans le fond, je sais pas quel jour que je sors ça, cette vidéo-là, mais samedi, il va sortir une vidéo. Il a peint sa figurine de Dark Knight en Joker, genre il l'a jokerisé. Il avait sorti notre Toys à l'époque du Joker, la tête du Joker, mais le corps c'est le costume du Dark Knight, mais peinturé aux couleurs du Joker, mauve, vert, rouge. Et Will, la version qu'il a faite, elle est écœurante, elle est vraiment belle, elle est très réussie. J'ai vraiment hâte de voir sa vidéo. J'espère qu'il a filmé une partie du processus. Mais je peux pas vous le promettre parce que justement, des fois, comme qu'il dit, la customisation, ça nous prend comme un envie de chier. T'es là pis t'as envie pis tu te mets à le faire pis des fois tu décides de pas plugger ta caméra ou ton micro ou ton ring light. Tu te mets à faire ton projet parce que t'es dans l'idée pis tu veux le faire. Comme moi, je regrette un peu de pas avoir filmé la construction de ma Batcave 89. Mais au moins, je me suis dit, je vais filmer la partie peinture. Puis au moins, j'ai filmé ça. Mais voilà. Très hâte de voir sa vidéo. Il a finalement flanché, il a acheté le Tumblr. Depuis qu'il a acheté la Batmobile 89, là, je me risquerais à dire qu'il va peut-être finir par acheter la Batmobile de Batman et Robin, son pire film Batman à vie. Mais je pense pas qu'il se rende jusque là.
Mais si c'est la seule Batmobile live action qui lui manque, peut-être qu'il va flancher un jour. Voilà, je vais faire le déballage de Mattel. Je vais faire ça short and sweet et je vous reviens. On dirait que j'ai pas arrêté de parler. On enchaîne.
Me revoilà. Comme vous avez pu voir, je vous ai déballé ces figurines-là. C'est la fin de la collection Mattel 1966 par chez nous. Après ça, je vais avoir mes futurs achats à déballer. Mon auto est réparée. Dans un futur approché, j'aimerais ça vous amener dans un marché aux puces. Des fois, il y a des trouvailles, des jouets des années 90, des trucs comme ça. D'ailleurs, je suis allé dans mon locker. Je suis allé dans mon locker, dans ma cave, et parlant de jouets des années 90, j'ai trouvé ceci dans un bac que j'avais. C'est la fameuse Batmobile à la fin du film 1997, Batman and Robin, avec George Clooney et Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger. Et c'est une Batmobile qui a été inventée juste pour vendre des jouets. Et la compagnie de jouets était directement impliquée dans la création des concept art et des modèles pour le film, ce qui veut dire que c'est pas pour rien qu'elle ressemble vraiment au modèle dans le film. Elle était conçue spécialement pour être vendue comme un jouet. Beaucoup de gens disent ah ouais, mais là c'était vraiment commercial, c'est vraiment dégueu comme procédé et tout. Mais faut se rappeler que quand on était jeune, comme nous l'a montré l'excellente série sur Netflix, Les jouets de notre enfance, The Toys That Made Us, il créait tout simplement des dessins animés pour vendre des jouets. Tu sais, t'avais une équipe de marketing qui se réunissait, puis se disait quel genre de jouets on pourrait vendre. G.I. Joe. OK. Comment on pourrait le faire en sorte que les enfants les vendent? On fait un dessin animé. OK. Il va y avoir ce personnage-là, ce personnage-là, ce personnage-là, ce personnage-là. On va faire une histoire. Puis on va vendre les jouets. Même chose pour Transformer. Même chose pour plein d'histoires. Donc, oui, ça l'a un peu gâché la fin de ces 4 films-là. C'était vraiment, comme les acteurs disent, un sentiment d'une longue publicité pour jouets. Mais quand même, c'était quand même monnaie courante dans les grosses productions. C'était ça à l'époque. Leur but, c'était de faire de l'argent puis de vendre des jouets. Parce que George Lucas avait fait le chemin avant eux et il avait fait un méga deal avec une compagnie de jouets et c'est comme ça qu'il a fait sa grosse argent. Oui, les films Star Wars étaient un succès, mais la grosse partie de la fortune de George Lucas a été faite en grande partie à cause des jouets. Et c'est même devenu un modèle d'affaires. Tu sais, comme chaque franchise qui sortait avait ses jouets. C'était indéniable. Peu importe. Moi, je me souviens jeune, il y a un film avec Baldwin qui est sorti, c'était Le Shadow. Ben, j'avais des figurines de Le Shadow, là, tu sais. Même un film stand alone, qui fait même pas partie d'une grande franchise, il y avait des jouets. T'sais, je suis pas mal sûr qu'il y avait des jouets du fantôme avec Billy Zane, des trucs comme ça. Fait que voilà. C'est pour ça qu'il y avait aussi des jouets de Batman 1966 qui était le sujet principal de ma vidéo d'aujourd'hui, même si j'ai divagué d'un sujet à l'autre, je suis passé du coq à l'âne et j'ai parlé de plusieurs choses. Mon sujet principal, c'était la fin de mes déballages de 1966. Comme je disais, je vais peut-être aller faire un vlog à un moment donné dans des marchés aux puces, ces affaires-là. Par contre, je ne suis pas un collectionneur des jouets des années 90. Cette Batmobile-là, je l'ai pognée à une époque où j'essayais d'avoir le plus de Batmobile possible. Mais depuis que McFarlane a sorti les versions pour les 7 pouces à une échelle 1/10, j'ai comme plus l'intérêt d'avoir les anciennes Batmobiles parce que je les trouve trop petites. Tu
sais, il me reste l'ancienne Batmobile de Batman Beyond. Il me reste la Toy Biz avec le fameux cocon en plastique tout mou qui est pas super solide. Il me reste... j'en ai une autre que mon ami Ben avait pognée au Renaissance. Il m'en reste une couple comme ça qui sont plus petites, mais que j'expose à des endroits pas full visibles dans ma collection. D'ailleurs, la version 1997 n'est pas exposée nulle part. La Batman Beyond n'est pas exposée nulle part non plus. La seule Batman Beyond exposée, c'est celle qui est juste ici. La version McFarlane. Fait que c'est ça. Ça va être une fin de vidéo. Si jamais c'est un peu trop du coq à l'âne pendant la vidéo, c'est parce que j'ai fait du montage puis que j'ai coupé des bouts. Puis si jamais j'ai laissé ça intégral, ça m'étonnerait. Eh bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo quand même. Je vous invite à appuyer sur le like, à vous abonner, à appuyer sur la cloche et partager ça entre vous, entre collectionneurs. Si vous aimez les jouets, vous aimez Batman, vous aimez McFarlane, eh bien, partagez ça entre vous. Checkez mes créations. J'ai une vidéo qui montre la création de mon diorama de Superman. J'ai une vidéo qui montre la création de mon diorama Batman 89, la Batcave. J'ai d'autres idées de diorama, mais j'ai pas de place pour les exposer. Fait que c'est ça. Voilà. Prochainement, peut-être une vidéo sur ma collection Batman Animated. C'est ça. Je vais arrêter d'essayer de trouver quelque chose à dire. Je vous laisse. On se revoit pour la vidéo sur le McFarlane Toy Show épisode 3 en espérant qu'il n'y ait pas de Fantasy Draft. Ciao.